Hello! Welcome back to my channel! J'espère que tout le monde va bien. Bienvenue dans la case numéro 29 du calendrier de l'après. J-3 les gars. Attendez, 29, 30, 31. Pas du tout. J-2. 29. Demain J-1 et 31 jour J. Je ne sais pas compter. On m'a gentiment rapporté le fait qu'on ne pouvait pas commenter ma dernière vidéo. Donc effectivement j'ai été regarder et j'ai appris que YouTube avait désactivé les commentaires. Je ne sais pas pourquoi. Je vais pas vous mentir, si YouTube peut m'expliquer, ça m'arrangerait. Je ne crois pas avoir eu des propos intolérants. Je ne pense pas avoir dépassé les limites concernant une tranche d'âge. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, j'ai essayé. J'ai changé de titre. En tout cas, j'ai essayé de voir si c'était dans la description. Bref, absolument pas. Donc dans mon discours, dans mes propos, j'ai dû heurter quelqu'un. Je suis désolée, ce n'est pas de mon fait. Voilà, les personnes qui ont vu cette vidéo ne regarderont peut-être pas celle d'aujourd'hui, mais j'avais besoin de le préciser. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de quelque chose de positif et d'un petit peu plus léger. J'avais dit que j'allais essayer de tourner. On a eu pas mal de négatifs ces derniers temps, mais là, on a quelque chose qui me plaît beaucoup. Parlons du collectif Obvious, qui signifie évident en français. Ce groupe d'artistes est composé de 3 hommes français. Pierre Fautrel, Hugo Cassel-Dupré et Gauthier Vernier. Ils se sont lancé le défi de faire une Marianne à l'aide de 50 000 portraits de Françaises. Et aussi de l'intelligence artificielle. Mais est-ce que vous trouvez pas ça trop excitant? Je trouve ça trop génial. Quand j'ai lu ça, je me suis dit oh, mais le projet est fou. Ils souhaitent, je cite leurs propos, un symbole de la République capable de montrer la diversité de la France. Et ça, les gars, on applaudit. Désolé pour vos oreilles. Je suis contente de voir des projets comme cela. Je ne sais pas si ça sera abouti, mais déjà de l'avoir pensé et que ça vienne d'hommes blancs, c'est pas mal. Dans la société française en 2022, je trouve que c'est très très fort. Parce qu'on pourrait s'attendre à des femmes, un collectif de minorités, pas du tout. Donc je trouve ça super. J'ose espérer que ces 50 000 personnes, si elles représentent la diversité, elles vont être de tous bords, tous les styles, toutes les origines, tous les physiques, tous les... Voilà, on veut représenter la France. Et 50 000 portraits, je trouve que c'est déjà une belle tranche de population. Ils ont également, dans ce projet-là, envie d'en faire une copie physique pour l'envoyer en personne au président de la République. Ouais, on pose les bols sur la table. Et j'aime beaucoup, beaucoup cette idée. Je me dis que c'est super chouette de voir des projets comme ça qui peuvent naître. Ces artistes n'ont pas moins de 11 500 followers sur Instagram, donc on est déjà sur un beau groupe. Ils ont été contactés en 2018 par la maison d'enchères américaine Christie's, qui est archi connue là-bas, parce qu'ils avaient produit un portrait. Ils leur ont vendu, asseyez-vous, 432 500 $. Voilà. Ce qui leur a permis depuis aussi de travailler leur projet, forcément, parce que c'est un coût, hein, surtout qu'on travaille avec du digital. Il y aura, je suppose, toutes les sessions de photos, je sais pas comment ils vont faire, mais le projet est dingue. Imaginez quand même, si le projet aboutit et qu'en plus il est validé par la personne qui sera à la présidence, au moment où ils le sortiront, ou j'en sais rien, et que la personne accepte d'avoir une représentation physique dans son bureau. Est-ce que vous vous rendez compte du poids d'accepter et de mettre en valeur cette diversité française à l'heure où on ne fait que diviser notre pays? Je trouve ça tellement beau et tellement pur comme initiative. Alors certains vont peut-être dire que c'est du buzz, un peu comme toutes les thématiques liées aux minorités. Mais pour le coup, je vois absolument pas ça. Parce que je trouve que, encore une fois, ils ne sont pas concernés. Donc c'est encore plus de poids. Je pense que je vous en avais parlé. Quand un homme va vous parler des problématiques que les femmes rencontrent, ça a plus de poids parce qu'il n'est pas concerné. Donc ça veut vraiment dire qu'il ne le fait pas pour lui. Si moi, je vous parle d'une thématique, d'une problématique qui ne me concerne pas personnellement, c'est pareil, c'est que ça me touche et que j'ai envie que les choses avancent, évoluent positivement, alors qu'en soi, c'est pas juste pour moi. Je le fais exprès, hein. Mais là, c'est exactement pareil. Je me dis, ces gars-là, ils gagnent leur vie en faisant des œuvres d'intelligence artificielle et d'autres choses. Pour autant, ils se sont dit, ok, on va faire un projet qui va mettre les femmes en valeur, qui va mettre notre pays en valeur, et en même temps avec le symbole de la République. Je trouve que c'est très très honorable, tout simplement, et ça me fait plaisir. En plus, on mêle le côté jeune parce qu'ils sont très jeunes, le côté anglophone, start-up parce qu'ils parlent anglais, on le voit sur leur site.
Rien que le titre Obvious, ils n'ont pas appelé leur groupe Évident pour justement toucher une portée internationale. La preuve en est, l'outre-Atlantique les a contactés il y a quelques années et ça leur a bien servi. Donc ils ont compris comment fonctionner. Donc là, avec les réseaux, ils ont vraiment tout ce qu'il faut. Ils ont tout pour réussir. Donc j'espère qu'on va voir ce projet très prochainement, en tout cas dans l'année 2022. J'ai hâte de suivre tout ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire si pour vous le projet il a du sens, si pour vous le projet est viable ou pas du tout. Est-ce que c'est un outil marketing ou pas, que ce soit par rapport à la symbolique avec la Marianne. Est-ce que pour vous c'est dénaturé la Marianne qui a été adoptée il y a des années, ou est-ce que ça peut être sympa un coup de neuf? Je vous dis pas qu'on va abolir l'ancienne, vous doutez bien, mais est-ce que pour vous c'est intéressant de partir sur un projet comme ça ou pas du tout? Bien sûr, toujours avec de la bienveillance dans les commentaires. Normalement, j'ose espérer que je n'ai pas dit un mot trop choquant au point d'avoir les commentaires supprimés. Vous le saurez le 30, hein, j'ai envie de vous dire. Moi, je vous fais plein de gros bisous, je m'attelle au montage et je vous dis bonne soirée, prenez soin de vous, à demain. Mouah.